Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de l'outil LineMeUp. Donc on a ajouté récemment pas mal de fonctionnalités plutôt sympas qui vous permettent de créer des line-up beaucoup plus facilement. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment fonctionne l'outil et de vous montrer un petit peu toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc on va commencer rapidement. Donc voici la page d'accueil, la page sur laquelle vous arrivez lorsque vous avez créé votre compte et que vous avez rentré vos identifiants. Donc on peut voir rapidement ici en haut le nom du contest, donc contest NBA mardi soir, avec la date de fin de validation et l'heure. Donc en l'occurrence le 12 avril à 1h30. Ici vous pouvez voir un panel de filtres qui vous permettent de filtrer les joueurs que vous trouvez ci-dessous en fonction de différents critères. Donc le premier critère qui va être le salaire, si vous souhaitez voir uniquement les joueurs ayant un salaire inférieur à 22 millions, les joueurs ayant un salaire compris entre 7 millions et 22 millions par exemple dans ce cas-là. Donc vous pouvez bien sûr le reset comme ceci. Le petit bouton ici ajuster au budget qui vous permet lorsque vous avez fait sélectionner 3-4 joueurs, enfin 4 joueurs notamment, et qu'il vous reste par exemple uniquement 15 millions de budget, de filtrer les joueurs justement qui ont un salaire inférieur à 15 millions. On verra l'exemple tout à l'heure. Pour l'instant on n'a pas sélectionné de joueurs, donc forcément il n'y a pas de filtre qui s'applique. Donc vous pouvez également sélectionner, afficher les joueurs par équipe. Donc si vous souhaitez voir seulement les joueurs d'OKC par exemple, si vous souhaitez voir les joueurs d'OKC, de Dallas et des Lakers par exemple, voilà, vous pouvez filtrer selon vos envies, la possibilité aussi de tout sélectionner. Si vous souhaitez juste enlever une ou deux équipes, c'est un peu plus rapide. Et puis le bouton reset pour reset le filtre. La possibilité également de filtrer par position, donc pour voir seulement les meneurs, pour voir les arrières, et puis si vous voulez voir les arrières et les intérieurs, vous pouvez également les filtrer comme ceci. Et en bas, un autre filtre qui vous permet d'afficher uniquement les joueurs que vous aurez sélectionnés ici. Donc voilà, vous voyez ici, seulement les joueurs que j'ai sélectionnés apparaissent. Et je peux aussi afficher les joueurs uniquement les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. On verra à quoi sert la fonctionnalité de sélection dans quelques instants pour vous expliquer un petit peu, parce que c'est justement une nouvelle fonctionnalité, c'est quelque chose qui vous permet de générer des line-up assez facilement. Alors, on va passer justement au tableau du dessous qui est assez complet, qui vous permet d'avoir pas mal d'informations sur les différents joueurs. Donc on va parcourir un petit peu les différentes stats. Donc vous avez ici les infos joueurs, donc avec le nom du joueur, son équipe, la position et son salaire. Le salaire courant, donc le salaire Winamax. Voilà, si vous avez des doutes sur les lettres ou sur le nom des colonnes, vous pouvez tout simplement passer votre souris dessus et vous avez un petit encadré qui vous explique, qui affiche la description. Donc les informations joueurs. Ensuite, vous avez des informations sur l'adversaire, parce que c'est primordial l'adversaire qu'affronte le joueur que vous souhaitez sélectionner. Donc ici, vous avez le nom de l'adversaire, avec un @ si le joueur joue chez l'adversaire, donc est à l'extérieur. Donc ici, @Minnesota, donc on voit que Russell Westbrook d'OKC va jouer à l'extérieur, donc il sera à Minnesota. Ici dans ce cas-là, c'est Paul Millsap qui jouera contre Charlotte à Atlanta. Donc il joue à domicile. Vous avez ensuite le pace, donc le pace donc le pace de l'adversaire, qui est une stat assez importante qui vous permet, globalement le pace c'est le nombre de possessions de l'adversaire par match. Donc ça vous donne une indication sur le rythme de jeu de l'adversaire. Plus le chiffre va être élevé, plus l'adversaire aura de possessions par match, et donc plus l'adversaire, entre guillemets, joue vite. Et en quoi c'est intéressant qu'un adversaire joue vite? Ça va tout simplement donner plus de possessions
à votre joueur. Une équipe en face qui joue avec un rythme très élevé va vous rendre plus rapidement le ballon et donc vous êtes plus en mesure de marquer des points fantasy avec le joueur que vous avez sélectionné. Ensuite, le defensive rating, donc qui est le nombre de points concédés pour 100 possessions. Donc ça vous donne une indication sur la qualité de la défense. Donc on peut voir par exemple ici donc les Lakers qui ont une défense assez faible ont un très très grand defensive rating et donc encaissent un nombre de points important, donc 111 points pour 100 possessions, donc ce qui est assez important. Donc si on trie un petit peu comme ça, on voit que d'ailleurs que c'est bien Los Angeles, les Lakers et Denver qui ont le pire defensive rating et donc qui peuvent être intéressants de target des joueurs jouant contre les Lakers ou contre Denver. Vous avez ensuite la stat Defense versus Position, donc DVP, qui vous permet de voir comment une équipe se comporte face à une certaine position. Donc dans l'encadré, on voit le Defense versus Position, c'est la différence de points fantasy concédés en pourcentage entre l'adversaire et la moyenne de la ligue NBA. C'est un peu compliqué comme ça quand on le lit comme ça, mais pour résumer, pour simplifier, ça vous permet de savoir si une équipe encaisse beaucoup de points par une certaine position. Donc on peut voir, donc plus le chiffre est élevé, plus l'équipe va encaisser 2 points par une certaine position. Donc on peut voir par exemple que Los Angeles Lakers encaisse un nombre de points de points fantasy assez conséquent par les intérieurs. Et si on regarde un petit peu les autres positions, on voit que c'est pareil le cas pour Denver qui encaisse pas mal de points par les meneurs. On va avoir également donc Los Angeles qui encaisse beaucoup de points par les meneurs ici, donc avec 14% de plus que la moyenne de la ligue, etc., etc. Ça vous permet de vous donner une bonne indication de si l'adversaire encaisse pas mal de points par rapport à la position du joueur que vous souhaitez sélectionner. Autre stat intéressante que l'on a, c'est donc que l'on a appelé FPA, donc c'est la moyenne de points fantasy contre l'adversaire. Donc ça c'est en fonction des historiques de matchs de la saison. On peut voir qu'en moyenne, Anthony Davis, lors des confrontations précédentes contre Los Angeles, a marqué en moyenne 49,72 points fantasy. Donc ça vous donne une indication selon voilà, les performances précédentes du joueur face à cet adversaire. Stat intéressante également que vous avez, que l'on fournit, donc c'est l'usage et le PIE, donc Player Impact Estimate. Donc l'usage, ça vous permet de voir le pourcentage de possession de son équipe que va utiliser le joueur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple dans le cas de Russell Westbrook, il va utiliser 41% des possessions de son équipe. Donc bien sûr c'est énorme. Et qu'est-ce qu'on entend par utiliser? Ça va être les actions lorsqu'il va prendre des tirs, lorsqu'il va subir des fautes qui vont résulter avec des lancers francs, lorsqu'il va faire une assist, etc., etc. Donc tout ce qui va avoir un impact offensif est pris en compte et ça vous donne un pourcentage. Donc là, Russell Westbrook utilise 41% des possessions de son équipe. Donc c'est bien sûr énorme, mais voilà, plus le chiffre est élevé, plus le joueur va avoir un impact offensif sur l'équipe et plus il va être disposé à réaliser des points fantasy. Donc il va falloir essayer de targeter des joueurs qui auront un usage assez élevé. Le PIE, ça va être une stat qui va vous permettre de voir l'efficacité, vous donner un indice sur l'efficacité du joueur. Donc plus ce chiffre va être élevé, plus le joueur va être intéressant. La formule est assez compliquée, c'est assez compliqué de la détailler, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, un joueur qui va être au-dessus des 10%, au-dessus d'un PIE de 10, va être un joueur qui est très très efficace. Et donc ça peut être assez intéressant de targeter ce type de joueur. C'est en complément à utiliser en complément de l'usage.
Autre stat, donc les tirs tentés. Donc vous avez ici le nombre de tirs tentés sur les 2 derniers matchs, sur les 5 derniers matchs et sur la saison. Pourquoi c'est une stat très intéressante? C'est que forcément l'adresse d'un joueur va varier, mais son nombre de tirs tentés par match est en général assez constant, hein, à quelques unités près. Et donc ça vous permet de repérer les joueurs, forcément un joueur qui va prendre beaucoup de tirs, lorsque l'adresse est au rendez-vous, va pouvoir monter très très haut en points fantasy, sachant que c'est vraiment ce qu'on cherche, hein, avoir des joueurs qui vont monter très haut en points fantasy pour pouvoir bien se positionner dans le classement. Euh, donc c'est des stats assez intéressantes. Donc là vous avez justement donc sur les 2 derniers matchs, sur les 5 derniers matchs et sur la saison, avec toujours un code couleur là que j'ai pas expliqué précédemment. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que plus la couleur vire au rouge ou orange, plus la stat est favorable, plus c'est vers le bleu, moins la stat est favorable. Donc on peut voir, lorsqu'on trie par tir tenté en moyenne par la saison, donc 24, c'est la case qui va être la plus rouge, donc pour Russell Westbrook, et ensuite on va avoir un dégradé. Pour les 2 derniers matchs et les 5 derniers matchs, c'est un petit peu différent. On va colorer les cases de façon différente. Ça ne va pas être en fonction des autres joueurs, mais ça va être en fonction des performances de la saison. Donc si le joueur est au-dessus de ses performances de la saison, la case va être en rouge. S'il est en dessous, ça va être en bleu. Donc on peut voir le cas de Marcus Cousins, de Anthony Davis, pardon, qui est en moyenne tente 20 tirs par match, et sur les 2 derniers matchs il en a tenté en moyenne 29, donc la case est colorée en rouge, 23 également, donc elle va être colorée sur les 5 derniers matchs, donc elle va être colorée en rouge orangé, voilà à peu près les différentes couleurs. Et ici par exemple Harrison Barnes qui est en moyenne à 16 tirs tentés sur la saison, actuellement sur les 5 et 2 derniers matchs n'est qu'à 10, et donc c'est coloré en bleu, ça va être un peu moins intéressant, il va tirer moins que d'habitude. Vous avez la même chose ensuite pour les minutes jouées, donc un facteur vraiment très important, hein, le temps passé sur un terrain, c'est vraiment ce qui... voilà, un joueur qui ne joue pas ou qui joue peu a beaucoup moins de chances de réaliser des points fantasy, donc les minutes sont très importantes. Et donc vous les avez les minutes sur les 2 derniers matchs, les 5 derniers matchs et la saison. Ça vous permet bien sûr de repérer des changements dans les rotations avec les couleurs. Voilà, on peut voir par exemple qu'un joueur comme... qui est-ce qu'on va voir par exemple Tyler Ulis, donc le meneur des Suns, qui est meneur titulaire maintenant des Suns avec la blessure de Bledsoe. Qui joue maintenant 36 minutes sur les 2 derniers matchs, 38 sur les 5 derniers matchs, alors qu'il jouait d'habitude que 18 minutes sur la saison. Donc là c'est intéressant de le repérer parce que son salaire forcément n'a pas encore été pas encore été vraiment rajusté, il est qu'à 8,2 millions, et pourtant il joue en moyenne 38 minutes sur les 5 derniers matchs. Et ensuite, vous avez sur cette colonne Fantasy Points, donc les Fantasy Points réalisés, la moyenne de Fantasy Points sur la saison, sur les 5 derniers matchs et sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, qui vous permet d'avoir vraiment un aperçu, un bon aperçu, je dirais, des points fantasy réalisés sur les 2 derniers matchs, la saison ou les 5 derniers matchs. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, trier les différentes colonnes. Voilà, donc sur cette stat-là, ensuite, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail par joueur, vous pouvez tout simplement cliquer sur le nom du joueur pour faire apparaître ses game logs. Donc là, il y a une petite fenêtre qui apparaît avec donc le nom du joueur, son équipe, sa position, son salaire. Et vous voyez tous les game logs du joueur, donc avec la date, l'adversaire qu'il a rencontré, le score, avec donc win, W, si le joueur a gagné le match, si l'équipe a gagné le match, ou perdu si l'équipe a perdu. Vous avez ensuite le nombre de fantasy points réalisés lors de ce match, le nombre de minutes jouées, le nombre de points marqués, les assists, les rebonds, le nombre d'interceptions, le nombre de contres, les blocs, le nombre de pertes de balles,
les fautes, le plus-moins, et puis ensuite des infos sur l'adresse au tir. Donc le nombre de tirs tentés, le nombre de tirs total. Donc vous avez ici, il a tenté 32 tirs et on a marqué 17 sur 32, donc 53% d'adresse. Et puis ici, en détail sur les tirs tentés à 3 points, donc il a tenté 12 tirs à 3 points, on a marqué 5, donc 42% d'adresse. Et ici, les lancers francs, donc 11 sur 11 à 100%. Voilà, donc vous pouvez voir ça pour tous les matchs joués de la saison, avec quelques lignes qui sont colorées en vert, qui vous indiquent justement les performances contre l'adversaire que rencontre le joueur ce soir. Donc par exemple ici, Russell Westbrook rencontre Minnesota. Ce soir, il joue contre Minnesota et on peut voir donc en vert sont surlignées les performances précédentes contre Minnesota. On voit qu'il a eu des performances assez irrégulières contre Minnesota avec 27 points fantasy marqués le 13 janvier et 49,55 points fantasy marqués le 25 décembre. Donc voilà, ça vous permet de repérer rapidement. Là, on voit qu'il y a un autre match qu'il avait joué le 5 novembre contre Minnesota. Donc ça vous permet de repérer rapidement les performances précédentes contre l'équipe et puis de voir les différents game logs du joueur. Voilà, donc ça, vous pouvez cliquer sur n'importe quel joueur pour voir tous ces game logs. Donc voilà, vous pouvez bien sûr rechercher un joueur hein, si vous souhaitez chercher un joueur en particulier, vous pouvez bien sûr taper son nom et puis seul le joueur apparaîtra, recherché par nom. Donc voilà un petit peu pour le tableau. On va repasser maintenant un petit peu à ces cases-là. Vous avez une partie qui va être estimation. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, qu'est-ce que c'est l'estimation? Ça va être une estimation de points fantasy que l'on pense que le joueur va réaliser. Donc c'est calculé en fonction des performances des 2 derniers matchs, des 5 derniers matchs et de la saison. Donc selon certains coefficients par défaut que l'on a attribués, vous pouvez les voir ici. Donc c'est les coefficients par défaut. On a mis 30% sur les 2 derniers matchs, 50% sur les 5 derniers matchs et 20% sur la saison. Donc vous pouvez à tout moment les modifier hein, si vous souhaitez avoir une estimation différente, si vous souhaitez juste prendre par exemple 10% pour les 2 derniers matchs, 50% sur les 5 derniers matchs et 30% sur les 40% pardon, sinon ça fait pas 100, 40% sur la saison par exemple. Vous avez juste à cliquer et ça va vous recalculer l'estimation de fantasy points. Voilà, ça vous permet d'avoir une estimation de points fantasy. Donc bien sûr, il faut toujours que le total soit égal à 100, sinon vous ne pouvez pas valider. Donc après, vous pouvez dispatcher un petit peu les coefficients comme vous le souhaitez. Et vous pouvez bien sûr modifier manuellement si vous souhaitez les différentes valeurs. Par exemple, si vous pensez que Russell Westbrook ce soir va être plus performant que ses 47,5 et vous pensez qu'il sera plutôt aux alentours des 49 points fantasy, vous pouvez le modifier tout simplement en modifiant les différentes valeurs comme bon vous semble. Donc ça c'est pour les modifier manuellement. Attention, lorsque vous relancez un calcul des estimations, si on repasse quelque chose de... Si on relance un calcul des estimations, bien sûr les valeurs rentrées à la main vont être remplacées. Alors on voit que les valeurs ont été remplacées. Voilà, donc ça vous pouvez le modifier comme vous voulez et puis rentrer vos propres chiffres à la main si vous le souhaitez.
La case valeur, c'est tout simplement la division entre l'estimation de points fantasy et le salaire. Ça vous permet de voir si un joueur va être la rentabilité d'un joueur, si un joueur, la value d'un joueur, si un joueur est relativement rentable ou pas. Donc vous pouvez trier par valeur. Donc on voit que les joueurs les plus rentables sont en général les moins chers, hein, bien sûr, vu qu'un joueur qui va coûter seulement 2,8 millions pour atteindre une valeur de 5 n'a pas besoin de faire beaucoup de points. Donc il faut réussir à trouver ensuite le bon compromis entre un nombre de points important et quand même une bonne valeur. Sachant ce qu'on répète assez régulièrement sur le blog, hein, si vous le suivez, c'est qu'il faut en général atteindre une valeur de 2,2 à peu près. Si tous vos joueurs atteignent une value de 2,2, vous finissez dans les premières places en général. Parce que voilà, un budget, on a en moyenne un budget de 95 millions x 2,2, ça vous fait à peu près dans les 200 points. Et 200 points, vous êtes en général dans les premières places. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, on l'a expliqué plusieurs fois dans le blog, mais voilà pour la petite parenthèse sur la case valeur. Donc voilà sur ce tableau-là. Ensuite, vous avez trois petits outils qui vous permettent soit de lock un joueur, soit de le ban, soit de le sélectionner, de le mettre dans votre pool. Avant de vraiment expliquer ces trois cases, l'idée c'est que l'outil est capable justement de vous générer des line-up en automatique. Donc pour cela, comment est-ce qu'on va générer des line-up automatiques? Donc vous avez ce bouton là qui va être générer line-up. Donc si on clique dessus, on va voir que justement l'outil va nous proposer des line-up. Donc bien sûr les line-up optimales en fonction justement donc là on voit 10 line-up ont été générés. En fonction des valeurs que vous aurez rentrées ou que vous aurez estimées pour chaque joueur et du salaire, il va vous proposer la line-up optimale. Donc on peut voir que là il nous a proposé Karl Anthony Towns, DeMarcus Cousins, Gallinari, TJ Warren et Tyler Ulis, avec une estimation à 157 points. Donc ça bien sûr c'est des moyennes, donc il vous faudra faire plus si vous souhaitez être bien classé, mais voilà, c'est comme c'est les moyennes des joueurs, les joueurs peuvent perfer un peu plus, etc. Et donc un total de 88,5 millions de budget. Sur les 90 millions, il reste 1,5 million restants. Donc ça c'est en fonction des paramètres qui ont été renseignés ici, c'est la line-up optimale. On peut voir que Russell Westbrook n'apparaît pas dans cette line-up parce que il est actuellement à 47. Si par exemple j'estime que Westbrook va faire 60, il y a pas mal de chances qu'il apparaisse dans la line-up. On va le voir tout de suite. Voilà, il apparaît dans la line-up optimale. Elle change un petit peu et voilà les joueurs qui nous proposent. Donc voilà, donc là on a géré une line-up avec tous les joueurs. L'idéal, moi, comment est-ce que je fonctionne, c'est qu'en fait, je vais avoir envie de sélectionner un certain pool de joueurs pour pouvoir dans lesquels l'outil pourra générer des line-up avec ces joueurs, mais pas avec l'intégralité des joueurs. J'ai pas envie qu'il me propose tous les joueurs, donc je vais sélectionner les joueurs. On va pouvoir le faire ensemble rapidement. Voilà, donc je vais commencer par les meneurs. Je vais sélectionner un certain nombre de meneurs. Donc par exemple Russell Westbrook, on va sélectionner Schroeder, Rubio, Tyler Ulis, et puis Darren Collison par exemple. Donc je les sélectionne rapidement sans faire forcément attention aux stats, mais c'est pour vous donner un exemple. On va ensuite faire la même chose pour les arrières. On va sélectionner un certain nombre d'arrières. Donc hop,
Voilà, sélectionner pas mal d'arrières. Hop, des arrières un peu moins chères également. Hop, voilà. Et puis on va sélectionner les intérieurs qu'on a envie de voir. Donc Karl Anthony Towns, Marcus Cousins, Anthony Davis ne joueront pas ce soir. Jokic, Millsap est incertain. Julius Randle qui a eu des bonnes perfs, etc. etc. Par exemple, Willie Cauley-Stein. Scal, on va sélectionner voilà, un certain nombre d'intérieurs. On va regarder les autres qui sont là. Allez, Arsène Eliasova, pourquoi pas. Hop, on va faire quelques tests avec ça. Donc on a sélectionné notre pool de joueurs. Si vous voulez afficher simplement donc tous les joueurs que vous avez sélectionnés, vous pouvez utiliser le filtre, comme on avait parlé au tout début de la vidéo. Donc là, vous avez tous les joueurs que vous avez sélectionnés. Vous pouvez remodifier bien sûr leur valeur. Une fois que vous avez sélectionné vos joueurs, c'est là où c'est plus simple de remodifier, donc attribuer des valeurs à chacun. Donc par exemple, on va mettre Russell Westbrook à 49, 41, etc. etc. Je ne vais pas le faire pour tous les joueurs, mais voilà, ça vous permet de, une fois que vous avez sélectionné tous vos joueurs, vous pouvez lancer une génération. Et là, uniquement les joueurs que vous avez sélectionnés vont vous être proposés dans cette génération. Donc c'est-à-dire que les joueurs que vous n'avez pas sélectionnés ne seront pas proposés, ne seront pas pris en compte. Voilà, donc vous avez une line-up qui a été générée, enfin vous avez 10 line-up qui ont été générées, la première qui est affichée ici. Donc vous pouvez les faire défiler comme ça avec les différents joueurs, donc les line-up qui vont varier en fonction des... Ça va être les 10 line-up optimales qui vous sont proposées, et donc vous pouvez voir les différentes line-up proposées. Lorsque vous envoyez certaines qui vous plaisent, vous pouvez tout simplement les sauvegarder en cliquant ici sur le cœur. Voilà, donc j'ai sauvegardé la première line-up, je vais sauvegarder la line-up 3, etc., etc. On va sauvegarder quelques line-up. Donc on voit que Russell Westbrook apparaît tout le temps dans les line-up qu'on a créés, parce que forcément on a rentré une valeur à 49, donc ça lui donne pas mal de points, donc il apparaît assez régulièrement. Donc si on a envie de générer des line-up sans que Russell Westbrook apparaisse, on a tout simplement à cliquer sur le petit panneau interdit, là, en quelque sorte le ban, pour qu'il n'apparaisse plus. Donc là, il ne sera plus pris en compte dans votre line-up. Donc on voit qu'il a été ban ici également. Et là, si je régénère quelques line-up, on a plus de... Les line-up qui sont proposés ne comportent plus Russell Westbrook, vu qu'on a interdit le solver de nous le proposer. Donc là, vous avez encore différentes line-up qui vous sont proposées, que vous pouvez bien sûr sauvegarder. Donc voilà la fonction ban, vous pouvez la retrouver ici, en retriant les joueurs par ban ou par voilà, les joueurs bannis. Là, vous pouvez, si on en banne 3 ou 4, vous pouvez les reclasser les trier par ban pour voir tous les joueurs qui ont été que vous avez bannis, et les unban, faire en sorte qu'il soit toujours possible d'être sélectionné par le solver. Donc voilà un peu l'option ban. Et vous avez la possibilité aussi de lock un joueur, s'il y a un joueur qui vous plaît vraiment et qui n'a pas été proposé par exemple par le solver, on va dire, admettons, Jeremy Lamb, là, qui n'a pas été sorti. Si vous voulez faire des équipes avec Jeremy Lamb, vous pouvez tout simplement appuyer sur le cadenas est verrouillé, le joueur apparaîtra en haut. Donc un joueur lock apparaîtra toujours dans la line-up lorsque vous le reset. Par exemple, si je propose Jokic, si je lock Jokic, il va apparaître là-haut. Et quand je clique sur reset, les joueurs ne partent pas, parce que forcément, comme vous les avez lock, ils apparaîtront quoi qu'il se passe dans vos équipes. Donc si on génère une équipe avec ces deux joueurs lock, vous verrez que sur toutes les équipes proposées, sur les 10 équipes qui vous seront proposées, vous aurez Jokic et vous aurez Jeremy Lamb. Voilà, si on passe, on voit à chaque fois que
on a du Jokic et du Jeremy Lamb. Voilà, donc vous pouvez bien sûr les sauvegarder. Vous pouvez les unlock et régénérer ici pour gagner un petit peu de temps. Et vous voyez que là on a Jeremy Lamb qui n'avait pas une très très bonne value et on ne l'avait pas projeté, pas fait une estimation de beaucoup de fantasy points, n'apparaît plus là dans nos line-up. Pardon. Voilà. Et puis si jamais vous avez une line-up qui vous plaît bien, on va prendre un exemple, voilà, avec cette line-up vous plaît bien, par contre vous souhaitez que Gallinari, vous n'avez pas envie que ce soit Gallinari, il ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr l'enlever de cette line-up là, et puis ensuite rechoisir un joueur pour compléter. Donc là il vous reste 16,7 millions. Donc si vous souhaitez voir que les joueurs que vous avez choisis, qui sont possibles à 16,7 millions, vous avez juste à cliquer sur ajuster budget et vous aurez que les joueurs qui sont en dessous de 16,7 millions. Par exemple, si vous souhaitez donc un arrière, il nous faut un arrière, et on va le remplacer par exemple par Devin Booker. Donc on a juste à le lock, il apparaîtra là-haut. Et on peut la sauvegarder. Elle est sauvegardée avec Devin Booker. Si on reset, on voit donc bien sûr on a Jokic et Booker, et donc vous pouvez le unlock les différents joueurs. Voilà un petit peu pour la génération des line-up. Ça vous permet de créer pas mal de line-up optimales en fait en fonction de vos différents paramètres, des paramètres que vous avez saisis ici et du salaire. Le solver vous propose les line-up optimales. Et donc de les générer assez rapidement, de locker un joueur, d'en exclure un, de sauvegarder, etc. Assez rapidement. Donc voilà ici pour cette première interface. Et ensuite, une fois que vous avez créé les différentes line-up, on a pu voir qu'on en a sélectionné plusieurs. Vous avez l'onglet ici Mes line-up qui vous permet d'aller voir les différentes line-up que vous avez créées. Donc on voit ici qu'on a créé 9 line-up avec un tableau récapitulatif de tous les joueurs qui composent les différentes line-up. Donc vous pouvez voir les différents joueurs qui sont présents dans vos line-up. Donc on voit que Karl Anthony Towns, donc avec son équipe, la position, le salaire, l'estimation que vous avez mis et la valeur, l'estimation de value, donc qui est la case qu'on avait expliqué précédemment, donc l'estimation divisée par le salaire. Et ici, vous avez le nombre d'apparitions dans les line-up. Donc, sur les 9 line-up qu'on a créés, Karl Anthony Towns apparaît dans cette line-up, soit dans 77%, 78% globalement, des line-up que vous avez sélectionnés. Vous pouvez ici aussi dire ban ou lock certains joueurs. Donc par exemple, je décide que Karl Anthony Towns apparaît assez régulièrement, donc je ne veux plus qu'il apparaisse dans mes line-up, donc je le banne ici. Pareil pour Russell Westbrook. Vous pouvez lock un joueur si par exemple vous voulez faire plus d'équipes avec Jamal Murray, vous pouvez décider de lock Jamal Murray. Et voilà, ça vous donne un bon petit récapitulatif. Et en dessous, ici, vous avez les différentes line-up que vous avez créées. Donc ici, on voit les 9 line-up avec vous voyez les différentes line-up qui ont été créées, donc les différents joueurs par position, donc avec le meneur, l'arrière 1, arrière 2, intérieur 1, intérieur 2, le salaire et l'estimation de points fantasy. Donc vous pouvez bien sûr, si vous recliquez sur les joueurs, revoir un peu leurs stats, si vous êtes plus sûr ou si vous voulez revalider quelque chose. Et puis s'il y a une line-up qui ne vous plaît pas, par exemple si on se dit celle-ci elle est en estimation, elle a seulement 139 points, elle ne me plaît pas avec Jeremy Lamb, je décide de la supprimer. Vous cliquez sur la colonne suppression et voilà, la line-up a disparu et n'est plus présente. On voit d'ailleurs que Jeremy Lamb qui apparaissait une seule fois ici n'apparaît plus. Voilà, donc vous pouvez supprimer vos line-up ici. Et si par exemple vous avez commencé à créer vos line-up un petit peu
en début de journée ou début de soirée par exemple, et que vous apprenez qu'un joueur ne joue pas finalement, est blessé ou pour X ou Y raison ne joue pas, par exemple on va dire le cas de Devin Booker, vous pouvez directement supprimer toutes les line-up qui contiennent ce joueur. Donc vous cliquez sur la petite croix de suppression, et là vous avez un message de confirmation, parce que forcément ça va supprimer pas mal de line-up. Ici dans ce cas-là on peut voir qu'il est présent dans 4 line-up, donc ça va nous en supprimer 4. Donc vous allez supprimer toutes les line-up contenant le joueur Devin Booker. Voulez-vous continuer? Si vous pouvez annuler ou supprimer. On clique sur supprimer. Et donc la page est rechargée. Et on voit que Devin Booker n'apparaît plus dans le tableau, et que on a seulement 4 line-up et que toutes les line-up avec Devin Booker ont été supprimées. Voilà, vous pouvez rejongler, revenir ensuite sur le créateur de line-up avec les paramètres de ban qui ont été et de lock. Donc on avait lock Jamal Murray, on avait ban Russell Westbrook et Karl Anthony Towns, donc on voit qu'ils sont bien ban, et vous pouvez relancer une génération et ensuite sauvegarder les line-up que vous souhaitez avoir. Voilà. Donc voilà pour l'outil Line Me Up. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous permettra de créer un maximum de line-up et de finir dans les premières places du jeu de l'entraîneur. N'hésitez pas à nous faire vos retours, vos commentaires sur l'outil. On passe beaucoup de temps à le développer, on espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, on espère que ça vous plaît. À bientôt, et bonne chance pour les créations de vos line-up. À bientôt.